les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 8 octobre 2020. Alors on va commencer cette guidance. Aujourd'hui j'ai choisi d'utiliser l'oracle de Gaïa. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé et j'adore cet oracle. Je le trouve très très beau. Alors on va voir les énergies qui vont vous accompagner pour cette nouvelle journée. Alors les énergies pour ce jeudi. Hop, on va faire la coupe et on va piocher, hop là. Eh bien on va prendre celle-ci qui est restée. Alors on a l'appréhension, sortir de soi-même, doute, peur. Alors ici on a cette femme qui est allongée et on voit peut-être que cette femme se protège. En tout cas il y a quelque chose qui est lié vraiment au fait de rentrer dans une période où on a besoin aussi de se retrouver. Pour moi, cette carte, elle va nous inviter à peut-être sortir d'une situation dans le sens où on a peut-être des doutes, des craintes, et là, on a besoin d'entrer dans une libération, on a besoin d'avancer et de se sentir mieux, de se sentir plus apaisé. On a cette carte donc de l'appréhension qui nous dit qu'aussi par rapport à une situation, on a peut-être des peurs qui refont surface. Donc ça peut être vraiment des craintes importantes. Cette carte, elle vous invite vraiment à pouvoir justement sortir de ces doutes, de ces questionnements et faire le point sur une situation, vous retrouver avec vous-même pour pouvoir avancer. On a le chiffre 18, donc là, si on associe, on retrouve le chiffre 9. Le chiffre 9, c'est aussi un chiffre d'accomplissement, de réalisation. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe en vous ici qui vous amène à faire un bilan, faire le point sur une situation, quel que soit le domaine. Donc ça, c'est l'énergie pour vous. Alors, on va prendre le 77 pour voir ce qui ressort. Donc, les énergies qui vont vous accompagner. On a la carte des pensées. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui refont surface à l'intérieur de vous. Ça peut être vraiment une sensation qu'il y a une remontée d'énergie, il y a des vibrations intenses que vous ressentez. Et ce sentiment aussi qu'à l'intérieur de vous, il y a comme un bouleversement ou comme des ressentis qui arrivent à vous. Donc ça, c'est l'énergie de cette carte. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers vous? Alors, on va faire la coupe. Nous avons la lumière et nous avons la protection. Donc ici, on a une très belle coupe de très belles énergies. On nous dit ici qu'il y a de la luminosité, il y a une grande clarté qui arrive à vous. Cette carte dorée, c'est vraiment une très belle carte qui annonce aussi une mise en lumière dans une situation. On voit que par rapport à vos questionnements, il y a une grande protection aussi. Cette carte, elle représente aussi l'amour inconditionnel. Donc une reconnexion à votre cœur, à vos émotions intérieures, qui va permettre pour vous beaucoup de clarté, beaucoup de luminosité. Donc on a ici une très belle association de cartes. Alors je remélange un petit peu. Voilà. Et on va poser les cartes. On va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et une dernière carte. On va prendre celle-ci. Hop là, on recouvrira si besoin. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Alors, au dos du paquet, on a la carte de l'amitié. Donc là, ça peut être pour vous une grande complicité, des liens importants, des liens forts. En tout cas, on voit que au niveau d'une amitié, au niveau d'un lien important qui peut être au niveau sentimental, familial ou relationnel, il y a quelque chose qui se passe de très fort pour vous. Alors, la première carte, c'est la carte des doutes, des craintes. Donc, on retrouve encore une fois cette énergie-là. On a la carte du silence. On a la carte des 2 cœurs. On a le verre. On a le vaisseau. Hop là. On a la carte de la vipère. On a la carte du ciseau. On a la carte noire
on a l'euro, le chagrin, l'homme et la porte. Donc, pour moi ici, il y a une situation de crainte, de doute. Il y a quelque chose que vous ressassez intérieurement. C'est beaucoup de pensées, ça peut être lié aussi à des ruminations. Donc on voit qu'il y a une situation qui vous angoisse, qui amène beaucoup de peur. Et avec la carte du silence, c'est peut-être aussi des choses que vous gardez en vous. C'est comme si par rapport à ces craintes que vous ressentez, il y a un besoin d'ouvrir la communication, un besoin d'échanger. Mais là, on voit beaucoup de choses qui se passent en vous, des doutes que vous avez en vous et cette sensation peut-être aussi que il y a des choses que vous avez du mal à exprimer aussi par rapport à une situation. On a la carte des réconciliations et on a la carte du verre. Donc pour moi, il peut y avoir ici un grand partage sur le plan sentimental. On a cette situation qui revient où on a beaucoup de pensées. On peut se poser beaucoup de questions aussi par rapport aux sentiments, par rapport à l'amour. Mais là, cette carte des deux cœurs, elle amène vraiment un amour qui est renouvelé et quelque chose de très positif. On voit avec cette carte du verre aussi qu'il va y avoir des moments de plaisir, des moments de partage, mais ça peut être aussi une invitation à venir pour vous par rapport à la personne de votre cœur ou en tout cas un lien fort. On a cette carte du vaisseau et la carte de la vipère. Alors pour moi, il y a peut-être un déplacement qui justement vous tracasse ici. Parce qu'on voit justement ce mouvement qui ressort par rapport à cette carte et on voit qu'il y a des soucis, il y a des tracas qui ressortent par rapport à ça. Cette carte de la vipère peut représenter une personne avec qui il y a de grands blocages ou en tout cas une personne avec qui il y a eu une trahison, quelque chose d'important. Cette carte du ciseau, c'est le fait qu'on coupe justement avec cette situation toxique, cette situation négative. Peut-être aussi, il peut y avoir la fin d'une situation qui vous a amené des blocages. Et on voit que par rapport à ça, il va y avoir, on a vu cette carte de la lumière, donc il va y avoir la possibilité de mettre en lumière une situation qui était cachée ou mystérieuse. On a également cette carte de l'euro avec la carte du chagrin. Donc ça peut être une décision pour vous d'aller vers de nouveaux horizons sur le plan financier. Il peut y avoir aussi cette question de choix, cette question de trancher, de prendre une décision importante parce que vous avez envie de sortir aussi d'une peine importante, de doute, de crainte. On a cette carte de l'homme et on a cette carte de la porte fermée. Pour moi, avec ces deux cartes, ça peut être une situation concernant un homme. Donc ça peut également être la personne de votre cœur, la personne qui est dans vos pensées. Et on voit qu'il y a des blocages qui ressortent par rapport à ça. Mais aussi peut-être un besoin de communiquer, un besoin de partager. Pour moi, cette communication va pouvoir se mettre en place. On voit bien cette énergie ici avec ces deux cœurs, ce partage et cette célébration. Donc il y a besoin de faire un choix. Ça peut être aussi une personne proche de vous qui prend une décision pour sortir vraiment d'une situation qui lui pèse, qui est négative ou qui est difficile. Donc il y a vraiment une prise de décision importante. Et cette carte de l'euro, elle amène aussi de l'abondance, de la richesse. Alors ça peut être sur le plan matériel, mais c'est aussi de manière générale, quelque chose de très bénéfique pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le 77. Alors, on va poursuivre ce tirage, les amis, avec le petit Lenormand. Donc, on va voir ce qui ressort. Hop là. Alors, quelles sont les énergies pour vous? Oups là. On a la carte de la maison et la carte du puits. Alors, peut-être il y a une sensation de solitude par rapport au foyer ou par rapport à la famille. Il se peut qu'actuellement vous vous sentiez isolé ou en tout cas il y a un retrait important ici. Il y a un retrait, il y a aussi une grande réflexion par rapport au foyer, par rapport à l'entourage. Ça c'est ce qui ressort avec ces deux cartes qui sont tombées. Alors on va faire la coupe. Nous avons la carte de l'anneau et nous avons la loupe. Encore une fois, on a cette idée de rapprochement. Donc ça peut être dans un lien relationnel, un lien fort. Ici, il y a quelque chose qui permet une connexion, qui permet de vraiment d'harmoniser les choses. Mais pour moi aussi, la loupe, c'est une grande réflexion. C'est le fait qu'on va pouvoir aussi avoir de nouvelles choses qui arrivent à nous, de nouvelles informations. Donc vraiment par rapport à une connexion ou par rapport à un accord
que vous souhaitez mettre en place au niveau professionnel également. Il y a le fait de pouvoir avancer et de pouvoir vraiment, par rapport à un projet, avoir de nouvelles idées, de nouvelles choses qui s'éclairent pour vous. Hop là. Alors, on va poser les cartes. On a la carte du jardin. On a la carte de la boussole. On a l'homme qui ressort encore une fois. On a la lune. On a la carte de la croix, la cigogne. On a le pont, le vaisseau et on a le masque. Donc pour moi, il y a quand même ici des blocages par rapport à une situation que vous souhaitez dépasser. Ça peut être vraiment sur le plan relationnel par rapport à une personne, mais vraiment adapté en fonction de ce que vous traversez par rapport à votre vie. Pour moi, la carte de l'homme, elle représente l'action. Et j'ai l'impression que par rapport à cette carte de la croix, vous avez peut-être une difficulté à mettre quelque chose en place, à passer à l'action dans une situation. On voit avec cette carte du vaisseau qu'il y a un désir ici d'avancer, d'aller vers un mouvement important et de pouvoir vraiment mettre de nouvelles choses en place. Donc cette reconnexion intérieure se fait et se concrétise avec la lune puisqu'on voit ici des changements et une évolution pour vous. C'est aussi un désir de changer quelque chose, d'évoluer dans une situation. Cette carte de la boussole, elle apporte une aide, un soutien. Donc pour moi, concernant ce changement que vous souhaitez mettre en place, vous allez pouvoir trouver des réponses, mais aussi être guidé par rapport à des ressentis que vous avez, des réponses qui arrivent en vous. La carte du jardin nous parle ici d'une ouverture importante. Donc sur le plan relationnel, il peut y avoir également de nouvelles connaissances et on sent que ce passage de votre vie est important. C'est comme un dilemme, c'est comme une étape à franchir. La carte du masque peut aussi révéler, on a vu la carte de la vipère qui peut aussi révéler que par rapport à une personne proche de vous, il y a une prise de conscience importante. Donc il est possible que cette personne vous ait blessé, cette personne en tout cas peut avoir manqué d'honnêteté par rapport à vous et ça vous a beaucoup impacté. Donc ça c'est ce qui ressort par rapport à ce tirage. On va aussi rajouter une carte sur la carte de la croix et sur la carte du masque. Pour moi, quand même, la cigogne et le vaisseau, c'est beaucoup de mouvement. C'est des cartes de mouvement, des cartes de changement. Donc les choses évoluent de manière positive. Il y a besoin de poser des actions en place pour pouvoir s'ouvrir à ce nouveau passage de votre vie. Alors, sur la carte de la croix, on a la carte du livre et on a le labyrinthe. Sur la carte du masque, on a le cavalier et on a la femme. Donc ici, on voit ces deux énergies qui ressortent. Il est possible que vous ayez des nouvelles par rapport à une situation qui était assez mystérieuse ou en tout cas, il y avait un manque de dialogue, un manque de communication. Pour moi, avec le cavalier, ça peut annoncer aussi la visite d'une personne. Et là, on voit cette énergie féminine. Donc, on se reconnecte en soi. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est vraiment une reconnexion, une réceptivité importante. On a ces trois cartes ici qui annoncent une révélation concernant une étape de difficulté, une étape d'obstacle. Et cette carte du labyrinthe, c'est aussi le fait de se poser des questions, des bonnes questions pour pouvoir avancer et mettre en lumière certaines choses. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le Lenormand. J'espère que ce tirage a pu vous aider dans vos questionnements. On va aussi prendre le tarot, donc celui que je vous ai présenté pour le tirage d'hier. Alors, on va voir ce qui ressort. Je vais mélanger les cartes endroit envers. Donc, j'en profite pour vous dire que ce tarot se lit endroit envers puisqu'il a une signification différentes en fonction de comment les cartes ressortent. Après, pour ce qui est des oracles que j'utilise, par exemple le tarot, moi j'aime bien l'utiliser endroit, voilà, parce que pour moi l'interprétation reste la même si elle sort à l'endroit ou à l'envers. Mais c'est vraiment en fonction de vous ce que vous ressentez. Alors, on va voir ce qui ressort. Et le petit Lenormand aussi se lit toujours à l'endroit, donc voilà. Donc, quelles sont les énergies pour vous? On va poser trois cartes. On a la carte du militaire, on a l'appui et l'égarement.
Alors, cette carte de l'appui, de la protection est ressortie de l'autre côté hier. Donc pour moi, le militaire, c'est le fait qu'on pose des actions importantes. On voit ces deux cartes d'épée, donc c'est tout ce qui se passe dans votre mental, dans votre réflexion et dans vos pensées. Il y a une prise de décision importante ici et on voit que vous allez être soutenu par rapport à cette décision-là. Vous allez être épaulé et par rapport à ça, ça peut être des choses aussi où vous allez avoir des réponses qui vont vous permettre de ne pas vous égarer ou en tout cas d'avoir des énergies, des mises en lumière qui arrivent à vous. Donc un grand soutien qui ressort sur cette carte ici. Je vais recouvrir les cartes. Alors, hop là. Pour moi, on nous dit qu'on a pu avoir des doutes aussi. On a pu avoir des doutes par rapport à une situation, par rapport à quelque chose où on a peut-être posé une idée, un projet, et là, il y a vraiment des décisions qui sont prises sur ce plan-là. On a la carte du dépouillement, on a la carte de l'or, l'espérance, la friponnerie, la carte du noble et la femme blonde. Donc, on a vraiment beaucoup de cartes d'épée ici qui annoncent justement cette réflexion importante. On voit cette carte de l'or qui représente la richesse, l'abondance. Vraiment, on accueille quelque chose de nouveau. Pour moi, concernant cette décision, c'est comme si ce choix, il va vous permettre en fait de rentrer dans une régénération, de changer quelque chose, de changer une situation de manière positive. On voit beaucoup d'espoir. La carte de l'espérance, c'est le fait qu'on avance aussi et on pose des mots, on pose des ressentis dans une situation. La friponnerie, ça peut être justement le fait qu'il y a une prise de conscience concernant une situation qui vous a bloqué. Et pour moi, vous avancez vers des énergies concrètes et avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité intérieure. On a la carte de la femme blonde également, donc qui peut vous représenter ou une personne proche de vous. Et on nous dit que cette personne-là a de l'espoir, avance vers de nouveaux objectifs. Donc pour moi, par rapport à une situation de doute, vous allez reprendre le contrôle sur cette situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous les amis. Alors, on va également faire un tirage pour le plan sentimental. Donc on va voir ce qui ressort pour vous. On va utiliser, hop là, l'oracle des miroirs. On va voir ce qui ressort. Au niveau sentimental, quelles sont les énergies pour vous? On a la carte de l'ouverture. Donc ça annonce pour vous de nouvelles possibilités dans votre vie amoureuse. Ça peut être aussi un déclic, soit vous, soit la personne de votre cœur, si vous êtes en relation avec une personne. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent vers vous. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte du travail et la carte du boomerang. Là, on voit que vous avez entrepris un travail intérieur. Ça peut être aussi une grande introspection des choses que vous avez développées. Et par rapport à ça, on nous parle de récolte. On nous dit que par rapport aux efforts que vous avez fournis, il y a une récompense importante, il y a un retour positif sur des choses que vous avez développées. Alors, on va tirer les cartes. Donc on retrouve cette carte de l'ouverture, on a le verdict, l'étranger, le boomerang et la parole. Je vais juste rajouter une carte ici. Pour moi, le verdict, ça annonce des réponses. Ça peut être une situation qui s'officialise pour vous. Donc pour certaines personnes, on nous parle ici de discussions, d'échanges qui vont être importants et qui vont vous permettre justement d'ouvrir une nouvelle porte de votre vie au niveau amoureux. On a encore ces énergies qui ressortent, donc une récompense par rapport à des efforts que vous avez entrepris, des choses que vous avez pu mettre en place. On a également cette carte de l'étranger qui peut représenter une personne. Donc la personne qui est dans votre cœur peut être une personne d'un autre endroit, d'un autre pays. Ça peut être également une personne d'origine étrangère. Mais pour moi, l'étranger, ça représente aussi le fait que vous allez vraiment vous reconnecter intérieurement et vous lancer vers quelque chose qui peut, pour le moment, être une situation de doute, de crainte, mais il y a des ouvertures par rapport à ça. Donc on a vraiment une annonce officielle. Il est possible également que la personne qui est dans vos pensées vous dévoile ses sentiments et que vous puissiez passer à une nouvelle étape.
Alors, je vais faire aussi un tirage pour les personnes célibataires. Hop là. On va voir ce qui ressort pour vous. Quelles sont les énergies pour les personnes célibataires? Alors, nous avons la culpabilité, nous avons la projection. Pour les personnes célibataires, ça peut être une période de doute, mais aussi cette carte, elle vous invite à ne pas rejeter la faute sur vous par rapport à votre situation amoureuse, à ne pas vous culpabiliser, parce que ça peut bloquer votre projection dans le futur, ça peut bloquer des choses que vous pourriez développer et que vous avez la capacité de développer. On nous dit avec cette carte de la projection que vous allez pouvoir aussi avancer vers de nouvelles perspectives dans votre vie amoureuse. Alors, on va poser les cartes. On a le travail, on a le temps, la réunion, la femme et le contrat. Donc pour moi, on nous parle ici d'engagement qui arrive à vous avec la carte du contrat. Ça peut être relié au professionnel. Peut-être que vous allez faire une rencontre dans un cadre de votre travail ou en lien avec l'aspect professionnel par rapport à des démarches. Il se peut que la personne de votre cœur soit reliée à cette situation. On a le temps, donc par rapport à cette relation qui arrive vers vous, vous allez prendre le temps nécessaire. Vous allez vraiment accueillir les énergies du moment présent et profiter de chaque moment. Et ça, c'est très important. On a la carte de la femme qui peut représenter votre énergie, mais en tout cas, c'est l'intuition, les ressentis, beaucoup d'efforts que vous avez mis en place, beaucoup de choses de travail intérieur. Et on a également cette carte de la réunion. Donc pour moi, il y a des discussions qui arrivent à vous. Et cette carte de la réunion, ça peut être aussi une personne qui arrive dans votre vie sentimentale avec qui vous allez pouvoir créer des choses importantes, vous retrouver dans des moments importants de votre vie. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort. Alors, on va également, les amis, tirer une carte conseil. On va voir quel est le conseil de vos guides. On a la carte du chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc cette carte, elle vous invite à vous reconnecter à votre intuition, à votre réceptivité et de noter chaque chose que vous ressentez, chaque nouvelle idée qui vous parviennent pour vraiment petit à petit mettre en place une nouvelle histoire, quelque chose de nouveau pour vous. Donc ça, c'est le message qui ressort, le conseil. Alors, on va voir pour vous le message de vos guides. Donc, je vais mélanger les petits cœurs. On va voir ce qui ressort. On a cette carte qui est tombée, qui est la culpabilité. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Donc cette carte était ressortie aussi dans le tirage. On vous invite à ne pas vous envoyer des énergies négatives et à ne pas vous culpabiliser face aux épreuves, face aux situations de difficulté, mais à retrouver un apaisement, à pouvoir vous envoyer de belles vibrations, de belles énergies et chaque jour de bonnes pensées vers vous. Donc ça, c'est le message qui va vous accompagner. Et pour finir, les amis, on va faire une petite coupe avec le petit Lenormand. Alors, nous avons la carte du chien et nous avons le soleil. On a deux très belles cartes. Donc ici,
Le chien, c'est l'amitié, la complicité. C'est une personne de confiance. Ça peut être un ami très loyal, très sincère. Mais c'est aussi une carte qui représente le partage. Donc pour moi, sur le plan relationnel, ici, on nous parle de quelque chose de très beau, avec cette carte du soleil qui représente l'abondance, la luminosité, la générosité, la chaleur. Donc vraiment quelque chose de très favorable. Ces deux cartes ensemble peuvent annoncer quelque chose qui est lié à un grand soutien, à une grande complicité sur le plan amical. On nous parle ici d'abondance. Donc vous pouvez avoir la présence d'une personne à vos côtés qui vous apporte beaucoup d'énergie positive et avec qui vous allez pouvoir partager de nouvelles choses. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage a pu vous aider, vous apporter des réponses. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée, prenez soin de vous. Je vous remercie également pour tous vos retours, pour tous vos messages, vos likes également qui m'encouragent beaucoup. Je vous fais de gros poutous. Et bien sûr les amis, je vous dis un très grand merci.